Bonjour, tu as passé du temps sur ton simulateur, tu te sens prêt à voler pour de vrai, sauf que tu as trop de doutes et trop de questions qui te bloquent pour passer le cap. Qu'est-ce que tu dois faire pour passer ton Avatar 2 en mode manuel? Si tu paniques, est-ce que tu peux repasser en mode normal? Si tu perds le signal de la RC, est-ce que le RTH fonctionne en mode manuel? Et c'est quoi cette histoire de stick des gaz libéré sur ta RC3? Eh bien, tu sais quoi? On va voir tout ça et on va tester certaines fonctions et comme ça tu auras les réponses. Au sommaire, je te parle vite fait du pourquoi j'ai choisi l'Avatar 2 et les deux accessoires que je trouve indispensables pour protéger et changer son comportement en vol. Les réglages dans les lunettes pour débloquer le mode 100% manuel, rappel sur la RC FPV3, comment libérer le stick des gaz, comprendre comment armer, désarmer l'Avatar 2 en mode manuel, décollage en mode normal puis passage en mode manuel, comment ça se passe, en cas de panique, comment repasser en mode stabilisé. On va tester le bouton pause pour que tu comprennes que ça peut aider mais il y a des limites, atterrissage en passant en mode normal, décollage et atterrissage direct en mode manuel, le mode tortue, comment l'activer au premier message après un crash, dans le menu des lunettes ou comment le programmer directement sur ta RC. Le bip pour repérer où se trouve ton drone après un crash, comment l'activer dans les lunettes et le programmer sur sa RC. Si par malheur tu n'as plus de connexion avec l'Avatar 2 après un crash, impossible d'avoir le retour vidéo, impossible d'activer le bip, comment faire pour avoir les dernières infos qui peuvent t'aider à le retrouver. La fonction RTH en mode manuel, on testera la perte de signal de la RC et tu verras ce qui se passe vraiment. Donc après ça, logiquement, tu ne devrais plus avoir trop de questions sur le pilotage manuel avec l'Avatar 2. Pourquoi j'ai choisi l'Avatar 2 pour apprendre à piloter en 100% manuel? Déjà sa simplicité. Tu as vu, j'arrive sur mon spot et en moins de 2 minutes le plaisir commence. Son temps de vol en 100% manuel compte entre 8 et 12 minutes par batterie. Si tu prends le pack avec les 3 batteries, le hub te permet de recharger les 3 batteries entre 3 quarts d'heure et 1 heure avec une alimentation de 65 watts. À ça, il faut rajouter. Alors en premier, n'oublie pas que déjà en mode stabilisé, tu arrives à te cracher, donc forcément qu'en mode manuel, ça va très vite arriver. Et ça malgré les heures de simulateur que tu pourras faire. Donc le DJI, pour moi, tu l'utiliseras. Il ne faut pas faire d'économie sur ça. Option indispensable pour ton drone DJI. En second, ce protège caméra. Ça coûte rien et franchement, ça fait le taf. Tu vois son état? Il est là depuis le début. Et je n'ai toujours pas eu de problème de caméra au niveau des crashs. C'est peut-être un hasard, mais pour moi, c'est un indispensable. En troisième, ces hélices, les HQ Prop. Ce sont les 3-3-2-3. Ça va te changer vraiment l'Avatar 2. Après, le protège caméra, c'est vraiment l'accessoire indispensable. Je ne veux pas m'étendre sur les protèges carter parce que j'en ai essayé de type et pour résumer, avec ou sans, je n'ai pas vu de différence de protection. Je vais être honnête avec toi, ça ne protège pas sur du dur. Béton, tronc d'arbre, rocher. La meilleure protection que j'ai trouvée, un sol mou, herbe haute, etc. Et pour tout le reste, les vis du DJI. Et bien sûr, pour retrouver les mêmes sensations qu'en simulateur, le mode FCC. Voilà, je ne m'étends pas plus sur ça. Tu feras tes recherches, mais l'Avatar 2 en FCC, avec son DJI, plus protège carter caméra, plus ses hélices, et tu as un très bon drone pour débuter. Regarde mes vidéos depuis le début et fais-toi ta propre opinion. Pour commencer le pilotage en mode manuel, tu vas devoir activer tout ça dans le menu de tes lunettes. Paramètres, contrôle, radiocommande, personnalisation des boutons, mode personnalisé, et là tu actives le mode manuel. Cela permet que le switch de gauche sur ta radiocommande activera le mode manuel. Alors tu as un message d'alerte t'avertissant que tu dois bien régler ta radiocommande sur un des modes en agissant sur des vis sous un cache derrière, comme sur l'illustration, mais on reviendra dessus un peu plus tard. Dans le mode de joystick, tu dois choisir justement dans quel mode tu as mis ta radiocommande. Me concernant, je suis en mode 2. Et pour finir, quand tu vas dans l'exposition, là tu peux voir mes rates. C'est donc là que tu peux les changer. Il faut que tu aies les mêmes que sur ton simulateur pour retrouver au mieux ta mémoire musculaire et les sensations. Je ne vais pas m'étendre sur les rates. Il y a assez de vidéos qui l'expliquent, mais sache que ça sert à rien de demander ceux des autres, car c'est propre à chacun et ça dépend souvent de ton style. Une seule solution pour les rates, comprendre sur quoi ils agissent et les tester sur simulateur. Trouve les tiens. Ici, très important, tu dois désactiver limite d'attitude du mode M. Et tu as encore un menu qui t'alerte sur le fait que tu dois maîtriser le mode M avant de désactiver cette fonction. C'est au final ce qui libère à 100% le mode manuel de l'Avatar. Il libère sa rotation sur ces 3 axes. Tu n'as plus d'assistance. J'espère pour toi que tu t'es entraîné sur simulateur. Donc voici la DJI FPV RC3, indispensable pour piloter l'Avatar 2 en mode 100% manuel. Il faut la passer dans un mode. Perso, j'ai choisi le mode 2, c'est-à-dire le stick de gauche contrôle les gaz. Pour ça, tu retournes la radiocommande et du côté du stick des gaz, tu enlèves le cache. Attention à ne pas abîmer la radiocommande. Et dessous, tu découvres 2 vis, notées F1 et F2. Alors tu vas commencer par serrer la vis F2 au maximum, sans serrer comme un bourrin, et ça aura pour effet de libérer le stick sur la position verticale, comme tu peux le voir. Maintenant, tu vas jouer sur la vis F1 pour régler la dureté du stick à ta convenance. Ni trop dur, ni trop mou. Il doit rester dans la position que tu lui donnes, sans pour autant être trop dur. Et quand c'est bon, tu remets le cache et voilà, ta radiocommande est prête pour le grand saut, en mode 100% manuel.
Chose importante en mode manuel, savoir armer, désarmer ton drone, autrement dit savoir allumer et couper les moteurs. On est en mode manuel donc on peut vraiment agir sur ces derniers. Ça permet de décoller mais aussi d'atterrir car une fois au sol, ils continueront à tourner. Ce n'est pas comme en mode stabilisé où une fois atterri, ils se coupent tout seuls. Et surtout en cas de crash, il faut penser à les couper. Même si tu as une sécurité en cas de surchauffe des moteurs sur l'avatar. Pour ça, rien de bien compliqué, il suffit de baisser les gaz à fond. Important, il faut bien que le stick des gaz soit baissé à fond, sinon ça ne fonctionne pas, c'est une sécurité. Et ensuite de double-cliquer sur le bouton Start Stop, le bouton en bas à droite de votre radiocommande. D'ailleurs, vous avez un M dessiné dessus, et ça allumera les moteurs. Pour les couper, quelle que soit la position des gaz, il suffit de double-cliquer une nouvelle fois. Attention, si tu double-cliques pour couper les moteurs en plein vol, il n'y a pas de message d'alerte ou de confirmation. Les moteurs se couperont direct, quelle que soit la hauteur du drone. Avant de décoller, je n'en ai pas parlé plus haut, mais j'espère que tu as compris à quoi sert le tilt. Alors sachant que tu peux le régler en vol, mais c'est beaucoup plus simple de te mettre en mode manuel, donc c'est ce qu'on va faire, tu switches en mode manuel, et là tu vas régler un tilt. Pas de panique, tu décolles pas tout de suite, et c'est un tilt qui va garder en mémoire. Donc quand on passera tout à l'heure en mode manuel, on aura directement le tilt que tu as programmé. Donc là maintenant tu peux reswitcher en mode normal. Avant toute chose, on va prendre ses repères sur la radiocommande. Tu dois avoir en mémoire le bouton pour allumer et éteindre les moteurs, le switch de passage en mode normal, sport et manuel, le bouton pause et la molette de réglage de tilt. Allez, on passe aux choses sérieuses. Donc là, en mode normal, pour allumer les moteurs, il suffit de rapprocher les deux sticks en bas au centre. Ça allume les moteurs. Maintenant, tu agis sur le stick des gaz. Je dois rien t'apprendre. Ton drone prend de l'altitude. Éloigne-le un peu, c'est pas plus mal au début. Et maintenant, tu peux switcher en mode manuel, tout en bas. Pas de panique, pour l'instant, il va voler en stationnaire. Et tu vois un schéma. Il faut que tu colles les sticks comme sur le schéma. Et une fois fait, tu es en mode manuel. Bon, si tu commences à paniquer, n'oublie pas que tu as deux portes de sortie. Le bouton pause, là, le drone se met en vol stationnaire. Et il y reste tant que tu touches à rien. Si tu commences à toucher les sticks, il vole en mode stabilisé. Si tu veux revenir en mode manuel, il suffit de switch en mode normal ou sport et de revenir en mode manuel. Là encore une fois, le schéma pour te préparer au passage en mode manuel. Comme d'habitude, on repasse en mode manuel. Ou alors le switch en mode normal ou sport pour revenir en mode stabilisé. Attention, dans ce mode, le drone continue à voler, mais en mode stabilisé. Et rebelote, si tu veux repasser en mode manuel, switch en mode M, puis schéma et c'est reparti. Alors j'ai testé pour toi le bouton pause et le switch de manuel à mode sport ou normal pour que tu vois bien la différence. Alors regardons tout ça. On teste en switchant en mode sport. Donc gaz à fond, on switch en mode sport à 4 mètres. Tu vois il parcourt environ 13 mètres pour passer en stabilisé. Mais comme tu le vois, les gaz étant restés à fond, il se met à monter. Donc attention à ça. Allez, on repasse en manuel et on va tester la même mais avec le bouton stop. Pleine vitesse. On stoppe, il est à 5 mètres environ, il parcourt environ 15 mètres. Mais cette fois, il reste sur place malgré les gaz restés à fond. Tant que tu touches à rien, il reste comme ça. C'est pourquoi c'est mieux d'utiliser le bouton stop. On repasse en mode manuel, maintenant que tu as compris. En cette fois en figure, on se met à l'envers et on appuie sur pause. Voilà, le drone se stabilise. Je crois que tu as compris. Allez, on va s'amuser un peu. Cette fois, on va switcher de manuel à sport. Comme ça, c'est le plus court. On le fait en dive pour voir ce qui se passe. 17 mètres. Donc apparemment trop court pour s'arrêter. Faut quand même faire un petit peu attention les amis. Là tu commences à voir la limite. On va retester ça en prenant en compte cette distance de freinage. Bah oui, forcément il y a de l'inertie. Et cette fois on essaie pas juste au-dessus de notre tronche. Donc on remonte, on dive et on stoppe à 30 mètres. Donc en gros il lui faut 15 mètres pour stopper l'inertie d'un dive. Il y a forcément de l'inertie, donc attention à bien prendre ça en compte. Donc tu as compris, pour sortir du mode manuel, soit le bouton pause, celui que je te conseille, à portée de doigt, le drone fait du stationnaire tant que tu ne touches à rien. Ou alors tu switches sur le mode sport ou normal, mais là tu es directement en vol stabilisé, et tu enchaînes direct, donc attention à la position des gaz. Donc voilà, tu as cette aide qui peut rassurer, c'est un des avantages de ce drone, mais il y a des limites. Pense à l'inertie du drone, des fois il faut mieux essayer de le restabiliser ou de prendre un virage serré pour éviter un obstacle. Entraîne-toi, ça peut être plus sécure que d'appuyer sur stop. Et bien maintenant on peut enchaîner sur l'atterrissage, et pour commencer, en mode normal. Tu sais maintenant comment quitter le mode manuel, en plein vol, soit tu poses, soit tu passes direct en mode normal ou sport. À ce moment-là, tu peux aussi remonter tes lunettes et piloter à vue, comme avec n'importe quel drone stabilisé. C'est le mode d'atterrissage le plus simple et le plus précis, comme tu peux le voir.
Donc maintenant, on va décoller directement en mode manuel et atterrir en mode manuel. Donc si tu te rappelles, pour allumer les moteurs, il faut double-cliquer sur le bouton Start Top, sans oublier de baisser le stick des gaz, sinon ça ne fonctionne pas. Donc les moteurs allumés, tu augmentes les gaz tranquille, et puis tu décolles, tu fais ce que tu as à faire. Atterrir en mode manuel, c'est un bon exercice, ça va te permettre de gérer ton drone à faible vitesse. Voilà, au début, tu vas t'approcher tranquille. Tu vas essayer de te trouver un coin où il y a de l'herbe haute, ça c'est l'idéal. Tu descends au maximum, et puis quand tu vois que t'es assez bas, tu coupes les moteurs. Et puis ton drone va tomber tranquillement dans l'herbe. Et sinon, tu te trouves un terrain plat, tu commences à atterrir, et dès que tu touches le sol, tout de suite tu coupes les moteurs. Même si tu décolles en mode manuel, tu pourras tout le temps passer en mode normal pour atterrir. Ça peut te sécuriser, mais il va vraiment falloir essayer d'atterrir en mode manuel. Ça va t'aider à travailler ta précision. Et puis demain, si tu veux passer sur un drone où tu n'auras pas le mode stabilisé, tu n'auras pas le choix. Là, tu viens de crash et tu n'as pas envie d'aller chercher ton drone. Tu peux activer tout de suite le mode tortue dans les lunettes. Si tu as annulé la commande, il faut aller le chercher dans le menu. Pour ça, paramètres, contrôle, mode tortue. Attention, ça active directement le mode tortue, sans confirmation, à condition qu'il détecte que l'Avatar 2 soit à l'envers. Tu peux aussi le programmer sur ta radiocommande. Perso, c'est ce que j'ai fait, car c'est une fonction que tu vas utiliser pas mal de fois. Paramètres, contrôle, radiocommande, personnalisation des boutons, C1, appui double, mode tortue. À toi de voir ce que tu trouves le plus pratique comme raccourci. Alors des fois le mode tortue ne fonctionnera pas si quelque chose bloque les hélices ou suivant la façon dont il est perché, bloqué, peu importe. Donc il faut aller le chercher. Alors tu peux savoir vaguement où il est, mais c'est pas toujours évident. Alors pour ça tu peux activer son bip. Là encore tu peux programmer ça sur ta radiocommande. Et encore une fois c'est une fonction que tu vas utiliser. C'est évident. Paramètres, contrôle, radiocommande, personnalisation des boutons, C1, appui simple, alerte sonore de l'ESC. Parce que sinon il faut aller dans paramètres, sécurité, alerte sonore de l'ESC. Donc tu viens de comprendre que c'est plus pratique de le programmer sur ta RC. Pour résumer, sur le bouton C1, appui simple, j'ai le bip, double appui, il lance le mode tortue à condition qu'il soit retourné. Autre scénario que je ne te souhaite pas, après un crash, plus de retour vidéo, plus de contact avec l'avatar, et donc plus de possibilité d'activer le bip. Alors ça m'est arrivé 2 fois, la première fois il a plongé dans l'eau, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, la perte de l'avatar 2, et la deuxième fois c'est juste à côté de moi, donc c'était parfait, lors d'un crash. En fait, lors du crash, la batterie a été expulsée. Là c'est plus chiant car il faut retrouver et le drone et sa batterie. Donc comment faire? Tu as 2 indices. Un indice visuel, car tu peux revoir les 30 dernières secondes de la vidéo avant la perte du signal. Dans paramètres, sécurité, vue caméra avant la perte. Ça sera les 30 dernières secondes de votre dernier vol. Ou alors tu ouvres l'application DJI, donc il faut que les lunettes soient raccordées à ton smartphone par un câble USB. Et dans profil, alors sur la gauche, tu appuies sur plus. Alors tu n'auras pas encore ton dernier vol, puisque c'est pas encore actualisé. Tu actives les données mobiles, le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS, et il va faire une mise à jour. Là tu cliques sur le dernier vol, tu auras la date, et tu affiches la vue satellite. Ça te donne un repère visuel sur ta carte. Donc là, il n'y a plus qu'à aller chercher sur place, avec ton logiciel de map préféré. Bon courage à toi. Info importante, sache qu'il y a des accessoires autonomes qui sont pas trop lourds et que tu peux fixer à ton avatar et qui permettent d'activer un bip même avec un signal lumineux en cas de détection d'un crash de ton drone. Ça peut être intéressant, au cas où, renseigne-toi. Alors le RTH, une des fonctions de sécurité les plus importantes de l'Avatar 2. Comme il a de la chance de l'avoir, autant l'utiliser correctement. Alors le RTH c'est quoi? Si tu perds le signal de la radiocommande et apparemment aussi le signal du retour vidéo, mais ça j'ai pas testé, le drone active le RTH. Tu as plusieurs choix en cas de perte de ces signaux. Soit il reste en vol stationnaire, perso c'est celui que je choisis, soit il atterrit direct, donc là je ne le conseille pas au risque de ne pas pouvoir redécoller ou de ne pas pouvoir le récupérer, et le dernier, le retour à la maison. Donc déjà, chose importante, surtout si tu choisis le retour à la maison. C'est vrai que je ne m'en occupe pas tout le temps quand je vole en 100% manuel, mais avant de décoller, attends que tous les satellites soient ouverts. C'est ce qui va permettre d'actualiser la position de départ. Ensuite, programme une hauteur de RTH. C'est la hauteur qui dépend de l'obstacle le plus haut entre ta zone de décollage et la zone où tu souhaites voler. C'est important car une fois atteint cette hauteur, il vole en ligne droite vers son point de décollage. Après, au pire, tu peux aussi choisir la hauteur de vol maximum par rapport à la réglementation de ta zone. Dans paramètres, altitude RTH, choisis ta hauteur. Puis dans paramètres, paramètres de sécurité avancée, action en cas de perte de signal de l'appareil, vol
vol stationnaire, atterrir, retour au point de départ. À toi de réfléchir suivant ton plan de vol. C'est à toi d'analyser tout ça. Par exemple, si tu veux faire du rase-mode dans un chemin sous les arbres, autant faire en sorte que la perte du signal fait que ton avatar vole en stationnaire. Si tu le programmes en retour à la maison, t'as bien compris ce qui va se passer. Je rappelle qu'il n'a pas de détection d'obstacles. Donc sur la notice, c'est écrit que en RTH programmé en retour à la maison, l'appareil volera vers l'arrière sur 50 mètres en suivant sa trajectoire d'origine, puis suivra la procédure de RTH. Si la distance de RTH est supérieure à 5 mètres, mais inférieure à 20 mètres, l'appareil volera vers le point de départ en ligne droite et à son altitude actuelle. Donc maintenant, on va tester tout ça et on regarde ce qu'il se passe. Allez, on commence. On coupe la radiocommande. Il passe en mode RTH, retour à la maison. Il fait demi-tour, fait le trajet inverse sur 50 mètres. Et voilà, maintenant il monte à l'altitude RTH programmée et revient à la maison. Allez, on teste à plus de 5 mètres mais moins de 20 mètres. On coupe la radiocommande et effectivement, il revient direct en ligne droite sans monter à son altitude programmée et il atterrit à son point de départ. Allez, on va tester maintenant avec un tracé moins droit que tout à l'heure. On contourne ce bosquet et là on coupe la radiocommande. Il refait le tour du bosquet sur environ 50 mètres en respectant le trajet inverse, puis prend son altitude RTH avant de revenir à la maison. Voilà, j'ai testé pour toi le mode RTH. On a vu ce que ça donne. J'espère ne pas en avoir besoin et j'espère aussi que tu as les réponses sur cette fonctionnalité. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vont t'aider pour piloter ton Avata 2 en mode 100% manuel. N'oublie pas le cheat code de tout pilote de drone, le simulateur, il n'y a pas de secret. Entraîne-toi, amuse-toi et partage-moi tes vidéos. J'aime bien voir ce que d'autres pilotes font avec cet Avata 2. À bientôt l'ami.